Et bonjour YouTube. Ça faisait très longtemps que nous nous étions pas vus. Je vous avais promis, après avoir évidemment quitté Twitch pour des raisons d'abord de planning et puis maintenant des raisons de difficulté à m'y remettre parce que le planning est encore plus contraignant qu'avant. L'enfant se couche de plus en plus tard. Voilà, j'ai repris le taf évidemment. Les journées sont longues, beaucoup de sujets à traiter. C'est la joie de la chefferie de projet. Et du conseil en entreprise. Et j'avais promis de reporter ce temps que je ne passais plus sur Twitch, sur YouTube, et j'ai clairement failli et manqué à ma parole, un peu désarmé sur 2 vidéos que j'avais préparées, que je n'ai jamais diffusées, dont une que vous avez pu voir chez MaxFly ces derniers temps. Mais c'est pas pour ça aujourd'hui que je prends le micro. Je me suis toujours promis de tenir une ligne politique neutre sur ma chaîne Twitch, en tout cas pendant mes lives. Les événements m'obligent un peu à sortir de ma réserve, quand bien même il m'est arrivé de commenter à plusieurs reprises ce qui se passait dans l'actualité politique française et surtout de pointer du doigt les bêtises que pouvaient raconter nos hommes et nos femmes politiques. Et aujourd'hui, si je sors de mon mutisme, c'est parce que je suis... alors, un petit peu comme tout le monde, j'étais un peu sidéré par ce qui s'est passé dimanche soir. Alors, pas tellement le fait qu'il y ait une explosion du Rassemblement national au niveau des élections européennes, parce que c'était assez cousu de fil blanc. Il y a beaucoup de gens que ces élections-là désintéressent. Étonnamment, enfin bon, même les élections législatives chez nous, ça fait une dizaine d'années que ça ne concerne plus beaucoup de gens apparemment non plus. Et non, c'est ce qui s'est passé après, c'est-à-dire le choix d'Emmanuel Macron de lancer la dissolution de l'Assemblée. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? Et je vais commenter ça et je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous dire, pour une fois, mon petit rêve là-dessus. Voilà, parce qu'il paraît, je vous expliquerai pourquoi je dis ça tout à l'heure, il paraît que je suis un doux rêveur. Et ben voilà, bah allons-y, rêvons jusqu'au bout tous ensemble. Dimanche soir, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, convoquant de ce fait des élections anticipées pour des législatives en 2024, législatives qui auront lieu le premier tour le 30 juin et le second le 7 juillet. Alors c'est bien, parce que en parlant un petit peu autour de moi, il y aura déjà plein de gens en vacances. Mais, semble-t-il qu'il y a déjà une quantité assez conséquente de gens qui vont faire des procurations dans les commissariats, les gendarmeries, etc. En mairie, je vous le rappelle. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas-là, que vous ne pourrez pas voter et que vous souhaitez participer ou vous faire entendre pour ce scrutin, n'hésitez pas évidemment à faire cette procuration. Deuxième chose à laquelle je pense, alors, le duel gauche, extrême droite, etc. Bon, nous sommes mardi, je profite d'une pause entre midi et 2 pour enregistrer très rapidement ce message. Voilà, c'est la même fanfaronnade qui reprend depuis des décennies. Moi, je vote depuis 2002. 2002, j'ai eu 18 ans. C'était ma première élection. C'était la première fois sur la 5ème République qu'on voyait l'extrême droite passer à un second tour. Bien sûr, nous avons fait barrage. Bien sûr, j'étais dans les 82% et quelques qui ont voté pour l'ami Jacques à l'époque, etc., etc. Sauf que maintenant, que ce soit aux législatives ou aux présidentielles ou même sur des élections plus locales, on nous agite le spectre de l'extrême droite qui n'a cessé de monter depuis des années, encouragé par tout un tas de procédés psychologiques, la fenêtre d'Overton par exemple, le fait d'avoir placé un Zemmour à droite du Rassemblement national qui a aussi essayé de faire un petit peu d'éthic washing de son image. Tu marches bien, elle a rajeuni avec un Jordan Bardella, bravo, bien joué, bravo l'extrême droite. Sauf que ce scrutin, le délai est très court, c'est terrible. Et c'est merveilleux pour les gros partis déjà en place parce qu'ils ont une marge de manœuvre assez phénoménale, forcément, pour se mettre en ordre de marche. Encore que on voit que certains ont du mal à faire le front. Moi, il y a un truc qui me sidère, c'est que je n'arrive pas à croire que dans les 49% de gens qui ne sont pas allés voter sur cette élection de la semaine passée, je n'arrive pas à croire que sur presque 60% des gens qui n'ont pas voté aux dernières législatives,
il n'y ait pas un moment des personnes qui se réveillent pour dire il y en a marre de toute la mascarade, il y en a marre de toujours avoir les mêmes, avec les mêmes marques, qui changent de nom et de logo, il n'y a pas de problème, mais c'est toujours les mêmes qui sont à la manœuvre derrière, c'est toujours les mêmes qui reprennent, même des jeunes volontaires. Renaissance, quand ils sont arrivés, quand Macron est arrivé au pouvoir, il a ouvert largement des candidatures à des gens issus de la vie civile. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? On leur a gentiment expliqué après qu'il fallait qu'ils marchent au pas et qu'ils étaient là pour faire passer le programme du président, et basta. Et en fait, je crois que Macron, aujourd'hui, il a fait un cadeau. Il faudrait que le peuple l'entende différemment, la manière dont ça a été dit, et que le peuple, il n'oublie pas une chose, c'est qu'à partir du moment où il a certains critères de base remplis, le peuple, il peut aussi prendre la parole contre ces gens qui sont encore en train de nous faire une pièce de théâtre, et aller leur réexpliquer que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. C'est leur réexpliquer que le peuple, il en a peut-être marre de les voir s'entre-déchirer depuis 20 ans juste parce qu'ils ne sont pas du même bord. Et que c'est une mascarade, qui se foutent de votre gueule. La plupart du temps, ces gens-là sortent des mêmes écoles, ils ont fait les mêmes études, ils ont choisi les partis juste par opportunisme. Ils n'en ont rien à foutre de savoir s'il faut sauver les petites bêtes, s'il faut fermer des réacteurs nucléaires ou au contraire s'il faut en rouvrir des tonnes. Ils n'en ont rien à foutre de savoir s'il faut transformer tout le parc automobile en électrique ou si au contraire il faut tout foutre au pétrole et remettre du plomb dans l'essence. Ils s'en foutent de tout ça. Ce sont des gens qui ont des égos, qui n'ont pas été suffisamment cajolés par leur papa et leur maman certainement quand ils étaient petits pour certains, et qui ont besoin aujourd'hui de se satisfaire égotistiquement, même si ça ne se dit pas en français, du pouvoir qu'on va leur accorder. Et moi j'aimerais, et je vous préviens, j'annonce, voilà, même si j'en ai parlé autour de moi et qu'on m'a fortement dissuadé de le faire, mais j'ai pas encore pris une décision définitive, mais je mets tous les papiers, etc. en place. J'aimerais que le peuple, que des gens dans le peuple, regardent les critères nécessaires pour se présenter à une élection législative, utilisent les réseaux sociaux comme il y a aujourd'hui, peut-être des gens, des inconnus, des gens qui ont un petit peu de portée, ou même des gens très connus, des influenceurs, etc., qui ont des convictions. Et on l'a vu, il y en a. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, semaines, avec ce qui a été monté pour les Palestiniens. J'aimerais que ces gens-là, ils sortent de la vie civile, ils aillent s'inscrire en tant que candidats aux législatives dans leur circonscription ou dans d'autres circonscriptions, s'il n'y a pas de place dans celles où ils sont, parce que déjà leurs copains y vont, et qu'ils réapprennent à nos experts politiques, à nos technocrates, que le peuple, il sait aussi se faire entendre autrement qu'en allant manifester et péter des trucs dans la rue. Et que le peuple, il va peut-être aussi reprendre l'Assemblée. Et qu'il faudrait peut-être que là, s'il y a eu des trucs stratégiques faits par Macron derrière, et ben peut-être qu'il y a moyen aussi de la jouer autrement. Et peut-être que Macron, il n'a pas vu que le peuple pouvait s'organiser en si peu de temps. Mais en fait, l'ère de l'information est là. On peut toucher beaucoup de gens très vite, très facilement, en enregistrant une vidéo, en enregistrant un message, en faisant un tweet. Voilà. Donc, moi, ma target, et tant pis si je suis un doux rêveur, puisqu'effectivement, j'en ai parlé, évidemment, à ma famille, à mes très proches, etc. Oui, le délai est très court. Oui, certainement, c'est aller se faire massacrer, aller à la boucherie et se décrédibiliser complètement. Et pourquoi, en fait, ce serait ça? On est déjà en train de m'expliquer qu'il faudrait que si je veux me lancer en politique, il faut que j'observe, que je regarde, que je compte les points, et puis que je me place subtilement dans le truc. Mais j'ai pas envie d'être un candidat du système, justement. Le système est pourri. Le système se fout de notre gueule depuis 30 ans. Ça fait 22 ans que j'ai le droit de vote, ça fait 22 ans que je vois les mêmes délires qui se répètent, que je vois des gens sans foi, sans conviction, des robots qui appliquent toutes les méthodes possibles et imaginables qu'on a pu leur donner, soit par du coaching de communication, soit par des écoles à la con. Je l'ai vu, j'ai été manager dans les entreprises, j'ai suivi les mêmes formations qu'eux pour arriver à souder autour de moi des gens qui pensent vert, bleu, rouge ou jaune. Voilà. Ils utilisent les mêmes techniques de communication avec tous les gens. Et on se fait tout savoir. On se fait tout savoir. Moi le premier. Mais il y a un moment, merde. Et il faut être capable de dire merde au gouvernement. Il faut être capable de dire merde à tous ces experts de la politique en leur expliquant que on peut se foutre de la gueule d'un Jordan Bardella, effectivement, qui ne sait pas comment marche le Parlement européen parce qu'il y fout jamais les pieds, ou qu'il est complètement à l'ouest sur tout un tas de sujets, parce qu'à côté de ça, en face, on a des gros technocrates de fous furieux, mais il doit quand même y avoir un juste milieu, il doit quand même y avoir des gens un peu
un peu câblés dans la société civile, qui sont capables de prendre des dossiers, de les étudier. Je vais prendre mon cas. Je suis consultant en entreprise, je change de domaine régulièrement, et ben j'arrive dans des milieux que je ne connais pas. Qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est je m'imprègne de l'endroit, je m'imprègne des dossiers que je vais avoir à gérer, et j'y vais. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. On n'a pas besoin d'être des experts sur tout. Il y a des commissions qui peuvent être faites. Justement, l'Assemblée nationale, vous faites passer des experts, vous entendez les experts, il y a des propositions de loi qui peuvent en sortir. Le job d'un élu dans l'Assemblée nationale, c'est d'être représentatif. Oui, maintenant, le système politique et le dévoiement du système politique fait que, idéalement, le mec est devenu chef d'État grâce à une élection présidentielle. Il faut qu'il soit soutenu par le Parlement, il faut qu'il soit soutenu donc par le Sénat et par la Chambre basse, l'Assemblée nationale, de manière à pouvoir faire toutes les réformes qu'il a envie de faire dans son programme. Mais il ne faut quand même pas oublier que normalement, ce sont deux chambres qui sont censées être représentatives du peuple, une élue de manière indirecte, l'autre élue de manière directe. On est appelé aux urnes fin juin, début juillet. Et bien, ce serait peut-être bien que le peuple puisse remettre sa vraie voix dans cet hémicycle et pas avoir des porte-paroles qui servent d'abord leurs propres intérêts plutôt que ceux des autres. Voilà. Donc ouais, je suis un doux rêveur. Ouais, on m'a dit, si tu y vas, tu vas te faire éclater la gueule. Ton nom va être sali, etc. Parce que si jamais un jour tu décides d'aller plus loin dans l'aventure politique, eh ben, on te rappellera que t'as fait n'importe quoi à l'élection législative anticipée de 2024. Bah ouais, bah peut-être. Mais en attendant, je pense qu'aujourd'hui, ce pays qui est complètement dans le clash permanent, dans l'agressivité permanente, il a peut-être besoin de revenir dans un mode un petit peu plus apaisé, avec des gens qui ont envie de faire avancer les choses, qui ont envie de voter de manière pragmatique, factuelle, en fonction des besoins d'un moment, et pas d'une ligne politique imposée, parce que si jamais ils votent à côté, le coup près va tomber, et puis on va leur expliquer qu'il faut qu'ils changent de crèmerie ou qu'on les fout carrément dehors. Voilà. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce message portera. Je ne sais pas s'il sera entendu, écouté, analysé, repris. Mais en tout cas, voilà, j'espère que pour celles et ceux qui l'entendront, a fortiori dans les jeunes générations, moi j'ai 40 ans, je suis père maintenant, depuis 2 ans, un peu plus. Je vois ce qui se passe en France et dans le monde et ça me fout les miquettes. Voilà. Et aujourd'hui, je vois du vaudeville à la télé. J'ai l'impression de voir la télé-réalité qui se produit aussi sur la chaîne parlementaire. Mais c'est pas ça pour moi la politique. La politique, c'est s'occuper de la vie de la cité. Si on reprend les bases. La vie de la cité, la vie de l'État, ok, la res publica, la chose publique qui doit être gérée dans une démocratie avec un pouvoir au peuple, pas une technocratie avec un pouvoir à certains qui ont fait des écoles, qui sont dans une caste, qui rentrent dans un système à 18 ans, et puis s'ils ont été bien gentils, et puis s'ils ont montré des capacités un petit peu élevées, etc., on va leur redonner un poste ou l'opportunité de quelque chose. Non. Non. La vie publique, la vie politique, c'est une des rares opportunités où n'importe qui est censé pouvoir émerger, n'importe qui est censé pouvoir porter la voix des autres. Voilà. Comme quand vous devenez délégué de classe à l'école. Il n'y a rien qui vous prédestine. Voilà. Bêtement et méchamment. Je ne critique ni la gauche ni la droite, ni l'extrême gauche ni l'extrême droite. Je suis simplement en train de dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde politique qui est complètement, s'il n'est pas scénarisé, il est théâtralisé au possible. Les médias y contribuent très largement, mais je pense que les politiques se font une grande joie aussi de leur donner du grain à moudre. Et je trouve ça d'une tristesse. D'une tristesse. Et s'il y avait un message à faire passer, c'est Françaises, Français, jeunes, moins jeunes, vieux, réveillez-vous et arrêtez de vous faire endormir par une bande de gens qui profitent de vos désaccords pour rester à une place. Voilà. J'ai pas pris parti parce que en plus j'estime que les scissions de gauche-droite, il y a du bon un peu partout. Voilà. Bon, appelez-moi centriste si vous voulez, peu importe. Mais c'est une question de pragmatisme et une décision qui peut être bonne à un moment donné, elle peut devenir mauvaise dans 2 ans, 3 ans, 5 ans parce que les circonstances ne sont plus les mêmes, parce que ça ne s'y prête plus, parce que c'est une mesure temporaire. C'est ça la réalité de la vie politique. C'est pas un programme que vous mettez comme ça qui va dérouler ad vitam aeternam. Non, il y a des réalités, il faut les expliquer au peuple.
Et les représentants nationaux doivent aussi servir à ça. Ils doivent aussi servir à ça. Je n'ai pas la sensation d'avoir ça. L'impression juste d'avoir du théâtre, tout le temps. À la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Donc vu qu'on est un peu sur une chaîne geek, bah écoutez, Bane le dit dans The Dark Knight Rises, bah c'est peut-être le moment. C'est Gotham reprend le pouvoir, et bah là, France reprend le pouvoir. Reprend le pouvoir. Par les urnes. Voilà. On se retrouvera sur une prochaine vidéo. Je vais rediscuter avec mon entourage, peser le pour et le contre. Ma paperasse est globalement prête. Si vous voulez effectivement savoir toutes les conditions pour vous présenter à l'Assemblée nationale aux élections législatives anticipées de 2024, eh bien sachez que les dépôts de candidature vont s'ouvrir mercredi à partir de 18h, me semble-t-il, et se clôtureront dimanche de cette semaine à 18h également. Les dépôts sont à faire en préfecture. Vous devez être inscrit sur les listes électorales. Une candidature se compose évidemment d'un candidat à la députation et d'un suppléant obligatoire. Vous devez également fournir un mandataire financier ou adjoindre la validation de prise en charge d'une association qui vise à financer votre campagne. Et le mandataire financier que vous pouvez déclarer, c'est une personne de confiance qui doit aller ouvrir un compte en propre sur lequel seront reçues les recettes pour votre candidature. Il y a quand même des formats à respecter au niveau des comptes. Il faut faire des reçus quand vous recevez des dons, etc. Mais globalement, à 3, c'est faisable. Voilà, vraiment. Et même dans le délai imparti, c'est faisable. La problématique après, c'est votre voix porte-t-elle? Et bien, si vous avez un mouvement citoyen vraiment qui se crée, non porté par qui que ce soit, les Gilets jaunes l'ont fait. Les Gilets jaunes l'ont fait, ça s'est déjà fait, donc pourquoi ça pourrait pas se faire ici? Voilà, pensez-y. Je vous remets les infos, tout ce qu'il vous faut sur la vie civique, etc. Dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Encore une fois, les commentaires, moi j'aime les critiques constructives. Elles peuvent être négatives, il n'y a pas de problème, il faut que ce soit constructif derrière. Si c'est juste des injures ou des saletés gratos, bon écoutez, gardez-les, hein, voilà. Je fais une vidéo qui explique qu'il faut peut-être qu'on arrive à élever le débat par rapport au théâtre de boulevard qu'on a de la part de nos amis politiques. Pas pour que ça se reproduise ici dans les commentaires, je serais très bête et méchant. Je coupe. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci de m'avoir accordé un petit peu de votre temps, de m'avoir écouté. J'espère que si vous entendez ce message, ça suscitera peut-être quelques motivations, envie, aspirations chez les unes, les uns et les autres aussi. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ouais, plutôt que d'avoir le choix de Carib, des Scylla, peut-être qu'on peut en faire un troisième que personne n'attendait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais plein de bisous. Encore une fois, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye YouTube.